Le pacte maudit du galop. Révélation sinistre d'une horreur terrifiante et inexpliquée. Dans le petit bourg de la Roche-Maurice, le voile de la tranquillité s'épaississait, mais une terreur sourde grondelait sous la surface. Les enfants disparaissaient, un à un, dérobés dans l'ombre d'un silence devenu oppressant. Les rivières murmuraient des secrets anciens, et les vieilles fermes, jadis animées de rire, se dressaient maintenant comme des sentinelles maussades. Claire, jeune mère célibataire, ressentait l'inquiétude palpiter dans l'air à chaque promesse de nuit tombante. Elle scrutait les champs, où des lumières vacillantes dansaient, révélant une réalité troublante dans leur éclat morose. Dans son cœur, une douleur sourde s'était installée. Chaque message anonyme reçu sur son téléphone laissait une empreinte de paranoïa. « Reste vigilante », disait un message, comme si l'on murmurait à son oreille des promesses de malheur. L'angoisse s'emparait d'elle, la pétrifiant dans une inquiétante immobilité, tandis que Camille, sa fille, jouait innocemment dans le jardin. « Maman, regarde les lucioles !» s'exclamait-elle, ignorant la bulle d'angoisse qui s'épaississait autour d'eux. Claire s'ancrait dans leur routine, mais chaque promenade le long des rivières devenait un défi, un risque à peser. Les visages familiers des voisins, jadis rassurants, prenaient des allures troublantes, comme si la paranoïa s'était installée dans la laine tissée de la convivialité. Et cela, elle ne pouvait l'ignorer. La gendarmerie clamait que tout cela n'était que rumeur, mais comment croire encore aux mots fleuris d'un monde de fiction quand le danger balançait tout près? Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez, je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Une soirée, alors que le brouillard s'épaississait comme un drap de mort, Claire se dirigea vers chez un voisin en qui elle avait confiance, un homme aux traits burinés et au regard pénétrant. Mais en s'approchant de sa porte, elle ressentit un frisson glacé. Quelque chose dans l'air avait changé. Le calme était devenu rendant, l'obscurité terrifiante. Quand il lui ouvrit, son sourire était placide, mais dans ses yeux brillait une lueur inquiétante, une connaissance des ombres qu'il partageait avec cette terre maudite. Elle se souvint des légendes bretonnes, des pactes oubliés, des archaïques récits chuchotés entre les murs des maisons. Une sueur froide perla sur son front, chaque battement de son cœur résonnant comme le glas d'un nuage noir. Elle réalisa qu'au cœur de ce village assoupi se cachait peut-être une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Le pacte maudit du galop, pensait-elle, pouvait-il revivre? Ces lumières dans les champs, ces murmures dans la nuit, toutes ces disparitions, elle aurait dû écouter. À cet instant, une nouvelle lumière clignota dans le lointain, et un chuchotement, à peine audible, vibra à ses oreilles. La tension monta d'un cran. Qu'allait-elle découvrir? Claire, se sentant piégée, retira son téléphone. Une nouvelle notification apparut, gelant son sang. Et maintenant, l'obscurité se refermait sur elle. Quelle vérité hideuse se révélerait alors? Le bruit sourd d'un coup de vent fit claquer la porte derrière Claire. Elle fut enveloppée par une obscurité presque palpable, une tension qui ressemblait à un murmure macabre. Son cœur battait à tout rompre, se mêlant à l'écho d'une rumeur persistante qui semblait émaner des murs de la maison du voisin. Chaque pas qu'elle faisait à l'intérieur était une lutte contre la peur, contre le besoin de fuir au plus vite. Les lumières vacillantes qu'elle avait aperçues dans les champs semblaient s'être approchées, immenses phares de désespoir, prêtes à illuminer les secrets dont cette bourgade avait été meurtrie. À l'intérieur de la maison, l'odeur de terre humide et de bois pourri l'étouffait. Elle scrutait le salon, l'œil rivé sur des peintures anciennes accrochées au mur. Chaque portrait, chaque regard semblait suivre ses mouvements, la scrutant avec une défiance ancestrale. Au fond de la pièce, un vieux livre usé trônait sur une table, gnoli, recouvert d'une poussière épaisse. Intriguée, elle s'en approcha, et un frisson parcourut son échine lorsqu'elle aperçut le titre « Le pacte du galop ».
Ses doigts tremblaient en feuilletant les pages, révélant des récits de disparition, de rituels sombres où la lumière était aspirée par les ténèbres. Les enfants, les rires, tout semblait à jamais englouti par cette obscurité. « Tu ne devrais pas être ici », murmura une voix, arrachée à la noirceur ambiante. Claire se retourna, le cœur en miettes, découvrant le regard de son voisin planté sur elle, teinté d'une inquiétude qui ne pouvait être feinte. Sa posture était rigide, comme un gardien d'un secret maudit. « Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ces messages? Pourquoi les enfants disparaissent-ils » demanda-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. Son cerveau tournait, cherchant désespérément un sens à la terreur qui les entourait. Il s'approcha, la voix basse, presque un chuchotement. « On a fait un pacte, un choix terrible. Le galop veille sur nous. Certaines choses ne doivent pas être révélées. » Ces mots flottaient comme de gros nuages menaçants, et la panique gagna peu à peu le regard de Claire. Éveillée, impuissant, elle était le témoin d'une histoire qu'elle n'avait pas voulu croire. La lumière vacilla encore, encore. Des ombres dansèrent sur les murs, tandis que Claire sentait l'étau de la peur se resserrer autour d'elle. Des cris d'enfants résonnèrent, lointains mais insupportablement proches. « Camille !» s'exclama-t-elle, cherchant désespérément, mais son cœur savait, un instinct animal qui lui criait que chaque seconde comptait. Un regard désespéré échangea entre eux, et Claire comprit que son voisin était lié à tout cela, autant qu'elle, possiblement même plus. Il faisait partie de cette union sombre, ce pacte qui laissait des enfants au bord du gouffre. Elle devait prendre une décision, mais le temps pressait. « Il faut partir, maintenant !» ordonna-t-elle, prise d'une furie soudane. Mais alors qu'il se dirigeait vers la sortie, le gréement d'une porte s'ouvrit avec fracas. Une silhouette menaçante émergea, enveloppée d'une lumière blafarde. Les cris s'intensifièrent, semblant provenir des murs eux-mêmes. C'était un moment de pur désespoir, et derrière la silhouette, d'autres lumières clignotaient, des lanternes dans les champs, annonciatrices d'une terreur imminente. Claire se figea, son cœur lançant des signaux de détresse. « Vérifiez votre téléphone !» La notification qu'elle avait reçue plus tôt se révélait être une alerte de l'horreur qui s'approchait. Que se passait-il vraiment à la Roche-Maurice? Et jusqu'où irait-elle pour protéger sa fille? La réponse se trouvait bien au-delà de la porte, mais le danger était à sa porte. Qu'allait-elle faire alors que les ombres s'avançaient? Claire retenait son souffle, son cœur battant si fort qu'elle craignait que l'être obscur devant elle ne l'entende. La silhouette, bien qu'invisible dans l'obscurité, dégageait un pouvoir glacial, une menace qui l'ébranlait jusque dans ses entrailles. Ses mains tremblaient alors qu'elle tentait d'atteindre son voisin, mais celui-ci était devenu inerte, à la merci de l'épouvante. « Recule !» cria-t-elle, mais sa voix se brisa dans la pièce, étouffée par la peur. L'entité se déplaça lentement, chaque pas résonnant comme un coup de tonnerre. Les lumières des lanternes dans le champ clignotaient encore, comme si la terre elle-même éprouvait un frisson de terreur. Une lueur soudaine se profila, révélant une femme, le visage marqué par des années de souffrance, la bouche tordue dans une expression de désespoir. « Partir ne sert à rien, il nous trouve toujours », murmura-t-elle, les yeux écarquillés, pleins de larmes et de douleur. Claire se pencha lentement vers son voisin, mais il était déjà trop tard. D'un geste vif, il avait reculé, affligé. « Tu ne comprends pas, il a déjà choisi », souffla-t-il, son visage déformé par la terreur. Des cris d'enfants retentirent à nouveau, perçant l'obscurité, un appel à l'aide désespéré qui transperça son âme. Elle s'approcha maladroitement de l'entité, son instinct maternel à l'affût. « S'il te plaît, dis-moi où sont les enfants, je dois savoir » implora-t-elle. Le regard de la silhouette s'assombrit encore davantage, comme si l'ombre qui l'entourait se densifiait. Le galop prend ce qu'il veut. Les âmes de ses enfants sont liées à cet endroit, et à toi, répondit-elle d'une voix venue d'un autre monde. Une vague de froid déferla à travers Claire, laissant un lent frisson le long de sa colonne vertébrale. Chaque mot semblait empreint d'une malédiction, une signature de l'union sombre que son voisin avait désignée. « Pourquoi moi? Qu'ai-je fait ?» Elle se révoltait contre ces accusations, mais la vérité lui restait insaisissable, comme une ombre fuyante dans la nuit. La silhouette s'approcha encore un peu, tendant une main presque désincarnée. « Tu es le choix de l'ancien pacte, celui qu'ils ont fait, là où l'innocence a disparu. »
Claire ressentit un vide immense dans son cœur, une angoisse oppressante. Les lanternes scintillantes du dehors se rapprochaient, bombées de silhouettes distinctes, une procession de visages masqués par les ombres. Leurs chants funèbres se mêlaient aux cris des enfants, et Claire comprit qu'elle n'avait plus le temps. « Nous devons partir, maintenant, suis-moi !» s'écria-t-elle, détournant son regard de la silhouette, mais la terreur la clouait sur place. Son voisin, dans un dernier sursaut d'énergie, se glissa à ses côtés. « Non, Claire, écoute-moi, il y a une raison pour laquelle ils veulent ta fille. » Avant qu'il puisse finir sa phrase, le vent se leva, provoquant un fracas à couper le souffle. Des lumières dansaient toujours au loin, mais elles ne portaient aucune promesse d'espoir. Au contraire, elles scintillaient comme des souvenirs perdus, des promesses trahies. Les cris redoublèrent, et dans un ultime sursaut, Claire crut deviner une silhouette familière parmi les ombres. « Camille !» s'écria-t-elle, s'élançant vers cette figure floue qui s'éloignait dans la nuit. Soudain, un bruit sourd retentit, et la porte derrière elle se ferma brutalement, comme si la maison elle-même s'opposait à son évasion. L'angoisse étreignait son cœur, alors que tout semblait lui échapper. Que de secrets révélant sa propre culpabilité devait-elle encore affronter? Quel sacrifice allait-elle devoir faire pour que l'obscurité les lâche enfin? Alors qu'elle se retournait, prête à faire face à ce qui l'attendait, un murmure énigmatique résonna dans son esprit. Le prix sera lourd. Elle réalisait seulement maintenant qu'il y avait un nom derrière chaque cri et derrière chaque ombre. Mais elle était-elle prête à découvrir la vérité? Claire s'immobilisa, le souffle court, son regard rassemblant toutes les ombres qui l'entouraient. La silhouette se tenait là, toujours plus menaçante, ses contours se brouillant comme un pesant souvenir. Le bruit des cris, des enfants perdus dans le néant, formait un écho sinistre dans ses oreilles. Était-ce le retour de Camille qu'elle cherchait, ou un nouvel appât, un leurre maléfique pour l'attirer plus profondément dans la spirale de l'angoisse? Camille! Réservait-elle son cri, la peur se frayant un chemin à travers sa détermination. L'ombre était devenue palpable, chaque mouvement de la silhouette se faisait plus serein durant ce chaos. Claire savait qu'elle devait agir, mais son corps était paralysé par une peur viscérale. D'un coup d'œil désespéré vers la porte maintenant scellée, elle comprit qu'il n'y avait pas de retour possible. La maison, ce cachot glacé, était devenue une entité en elle-même, se nourrissant de sa peur. Ce qui se cachait dans l'obscurité, ce galop, comme l'avait dit la silhouette, ne serait pas inactif. Chaque seconde perdue la mettait davantage en danger. Avec un ultime courage, elle fit un pas vers l'entité. « Tu veux quelque chose, n'est-ce pas? Dis-moi ce que c'est. » La silhouette s'avança, et Claire put voir des détails grotesques dans son visage, une moiteur d'angoisse se mêlant à l'ombre. « Il faut que tu fasses un choix, Claire. Le galop ne prendra pas de façon anonyme. Il exige un sacrément lourd tribut. » La voix était comme un souffle glacial traversant son être, rendant chacun de ses mots tangibles menaçants. « Je ne veux rien te donner, » grogna-t-elle en serrant les poings, la révolte se mêlant à la terreur. La silhouette lâcha un rire acerbe, un son de défi qui vibra dans l'air lourd de tension. « Que sais-tu de ce que je demande? Tu n'as jamais vu la vraie souffrance. » Et comme pour accompagner ces mots, les cris des enfants se muèrent en un chœur de lamentation, des voix qu'elle reconnaissait pourtant. Les échos s'entremêlaient, lui racontant des récits d'innocence brisée, de promesses non tenues. Claire se coucha un instant sur le sol en terre battue, une onde de désespoir la traversant. « Camille, non, pas elle !» Elle serra les dents, sa volonté se recyclant de manière désespérée. Mais la silhouette continua, insistant. « Rends-toi compte, tu n'as plus le choix, tout est en jeu. » Elle devait sortir, la peur de l'inconnu la tenaillait autant que le désespoir de ne pas retrouver sa fille. Claire se leva d'un coup, le bras tendu, prête à frapper, mais au lieu de cela, son sommet de tête heurta le plafond, un bruit sourd se mêlant aux cris. Son voisin, un spectre dans la catastrophe, s'approcha doucement. « Je peux t'aider, Claire, » murmura-t-il, son visage blême de questions sans réponse. Il tendait une main, mais elle recula, consciente que toute confiance était devenue une trahison. « Tu dois choisir pour elle. »
Le cœur de Claire battait comme un tambour de guerre, les larmes lui brouillant la vue. Elle comprit que dans ce pacte tordu, le lien entre elle et Camille était tout ce qu'il restait. La silhouette d'un regard noir se rapprochait, prête à trancher de manière définitive. Le prix sera celui d'une âme ou de deux. Le choix t'appartient, répéta la silhouette dans un accent plus attirant, comme un serpent qui séduit sa proie. Elle devait réagir. La porte n'était pas la seule issue. La malédiction pouvait avoir une solution, quelque chose qui lui permettrait de sortir vivante, de sauver sa fille et de briser le cycle de souffrance. Mais quel serait le coût? Alors qu'elle envisageait son plan, une ombre plus grande encore se mit entre elle et l'entité. Une silhouette presque familière. « Camille ? » ?»« Ne fais pas ça, maman, écoute-moi. » La voix de sa fille, claire et désespérée, la frappa comme une gifle. Peut-on vraiment échapper à ces démons? Et quoi faire pour sauver ce qu'on aime? Le brouillard de la nuit s'épaississait autour d'eux, cachant des vérités à découvrir, des choix à faire. Alors que des éclats de lumière s'estompaient au loin, Claire savait qu'elle touchait à la vérité ultime. Parfois, le plus grand sacrifice peut être soi-même. Mais était-elle prête à cette éventualité? Claire connaissait cette voix. C'était celle de Camille, mais quelque chose avait changé. Son regard, un mélange de peur et de détermination, transperçait les ténèbres. « Camille, » murmura-t-elle, désespérée à la recherche d'une lueur d'espoir. « Mais où es-tu » La silhouette se mit à vibrer, comme si la présence de sa fille perturbait son essence même. Elle reculait lentement, en veillant à ce que l'obscurité ne l'engloutisse pas. Pourtant, le visage de l'entité était plus proche, plus net que jamais, dévoilant une malice qui lui provoquait des frissons. « Fais ce que je dis, Claire, » lança l'ombre d'une voix traînante. « Si tu veux revoir ta fille, il te faut accepter les termes. » Le cœur de Claire s'emballa à nouveau, la réalité de la situation lui heurtant comme un mur de briques. D'un côté, elle avait sa fille, si proche, peut-être à portée de main. De l'autre, le galop, une créature de désespoir et de douleur, l'obligeait à choisir. « Je ne sais pas quoi faire, » balbutia-t-elle, ses mots s'accrochant à sa gorge. « Tu le sais, Claire, » répliqua la silhouette, ses yeux sombres brillant d'une lueur d'inquiétante promesse. « La douleur est un sacrifice nécessaire. Parle-en à ta fille, elle devra prendre une décision. » « Tu ne peux pas être sérieux » Claire secoua la tête, chaque mot se heurtant à l'horreur de cette réalité. « Pas Camille » Les ombres semblaient danser autour d'elle, captivées par son tourbillon d'émotions. L'angoisse croissante devint insupportable. Il lui fallait un moyen de s'échapper. Elle devait créer une distraction. Elle ne pouvait pas laisser le temps s'écouler, mais la pression était écrasante. « Camille, écoute-moi » cria-t-elle, sa voix s'élevant dans l'obscurité. « Fuis, sors d'ici » Mais sa fille ne bougeait pas. Elle semblait piégée dans un entrelacement d'angoisse et de courage. « Maman, je ne peux pas. Je suis là avec toi. Nous devons sortir ensemble. » La silhouette poussa un soupir déchirant. « Vous avez 2 minutes pour prendre votre décision. Sinon, je viendrai chercher ce qui m'appartient. » Les mots résonnèrent comme le glas d'un destin inéluctable. Claire essaya de se concentrer. Un plan, elle devait rassembler ses pensées, son esprit tourbillonnait comme un cyclone, produisant le bruit de battements de cœur désespérés. Si seulement elle pouvait comprendre ce que le galop voulait, peut-être pourrait-elle le tromper. « Je sais ce que je vais faire, » murmura-t-elle, une nouvelle détermination se forgeant dans son cœur. « Je vais le détourner, résoudre l'énigme de ce pacte. » Elle se tourna vers sa fille, son regard plein d'espoir, tout en maintenant une façade de calme. « Camille, si je me sacrifie, y aura-t-il une chance pour nous deux ?» Les larmes de sa fille redoublèrent autant que la douleur, comme un orage prêt à éclater. « Maman, non, ce n'est pas la solution !» Mais clairvoyante, l'idée germait dans l'esprit de Claire. Ou bien elle trouvait le moyen de partager le fardeau, ou bien tout était perdu.
Ne me demande pas de renoncer, lui dit-elle à voix basse, presque un murmure. C'est notre seule chance. Soudain, un coup de tonnerre résonna à l'extérieur, une vibration du sol qui fit trembler les murs. Le galop se mit à sourire, une lueur d'amusement dans ses yeux ténébreux. Le temps est écoulé, mesdemoiselles. Claire, déterminée, composa son esprit. Si je fais le choix, que se passe-t-il? Un sacrifice pour un sacrifice, répondit la silhouette, une âme pour protéger l'autre. Elle savait maintenant quel chemin emprunter. Mais une ombre surgit, brusquement plus imposante. Elle ne pouvait pas se permettre de douter. L'idée de perdre Camille devenait insupportable. Claire inspira profondément. Alors, je choisis. Une immense ténèbre engloutit la pièce, éteignant le peu d'espoir qu'il restait. Le visage de Camille se figea dans une expression de terreur pure. « Non, maman, non !» L'ombre en face d'eux se rapprochait, comme pour les engloutir. Quel choix allait-elle faire, et quel en serait le prix? La vérité ne serait révélée qu'au dernier souffle du pacte. Mais alors, une voix familière brisa le silence. « Tu ne peux pas le laisser gagner, Claire !» Qui était là dans cette obscurité? La lutte pour les âmes n'est-elle pas terminée? La ténèbre menaçait de les engloutir. Quel mystère caché se révélait dans les méandres de l'obscurité? Un frisson traversa l'échine de Claire. Cette voix, bien que familière, était imprégnée d'une puissance qu'elle ne reconnaissait pas. Elle tourna la tête dans toutes les directions, espérant apercevoir la source, mais l'obscurité l'entourait comme un châle glacé. « Qui est là ?» balbutia-t-elle, la peur tordant sa voix. La silhouette du galop, toujours menaçante, se figea, intriguée par l'interruption. « Une âme ne peut jamais vraiment disparaître, » murmura-t-il avec un ricanement sinistre. « Écoute ta voix intérieure, Claire, elle a des secrets à révéler. »« Ne l'écoute pas, maman !» s'écria Camille, faisant un pas en avant, comme si sa présence pouvait éclipser le mal qui les entourait. « Je t'en prie, choisis la lumière, pas l'obscurité. » L'obscurité commença à se solidifier autour d'eux, prenant des formes grotesques. Claire pouvait entrepercevoir des visages, des cris sans son, des âmes tourmentées prisonnières de la nuit. Une vague de désespoir écrasa son cœur. « Camille !» cria-t-elle. « Rappelle-toi de nos souvenirs, des rires. Pense à la lumière de notre maison, aux après-midi d'été, aux promesses que nous avons faites. » Les mots se heurtaient contre le mur de la ténèbre, comme un dernier espoir en désespoir. « Éphémères ces joies !» ricana le galop. « Elle doit choisir, et la vérité est plus terrifiante que tu ne le crois. Apprends, Claire, que le sacrifice a un prix. » La voix familière se fit à nouveau entendre, plus forte, plus claire. « Claire, n'accepte pas la douleur sans combattre. Souviens-toi de moi, je suis là, en toi, et j'aimerais pouvoir te protéger. » Un flash de lumière éclaira l'obscurité, une image fugace d'une femme avec des cheveux dorés et un sourire qui illuminait même la nuit. Claire sentit une chaleur émaner de son cœur. « Maman !» La femme lui avait appris la force de l'amour, le pouvoir de l'espoir. C'était ça, la flamme qu'elle devait retrouver. « Maman, je suis là !» cria Camille avec désespoir. « Nous pouvons revenir, toutes les deux. » « Ne t'en va pas !» hurle Claire, sa voix brisée par la peur. « Nous combattons ensemble !» Mais le galop s'avança, se nourrissant de leur terreur. Deux âmes liées par un sang maudit. Si l'une d'entre vous choisit la lumière, l'autre sera dévorée par l'ombre. L'angoisse se transforma en raidissement. Claire sut alors qu'elle ne pouvait plus hésiter. « Je choisis la vérité !» déclara-t-elle, son cœur battant à tout rompre avec une résolution nouvelle. Une onde d'énergie traversa l'air. Les visages hurlants, les ombres dansantes se mirent à vibrer, comme si elles s'éveillaient brusquement à cette déclaration. Il se produisit une série de chuchotements, des fragments de mémoire, des bribes de ces années passées s'entortillaient autour d'elle. « Le choix est fait !» ricana le galop. « Mais prépare-toi, Claire, le prix sera plus élevé que tu ne l'as jamais imaginé. »
Les ombres se ruèrent sur elle, mais Claire, maintenant remplie d'une nouvelle lumière, s'éleva avec détermination. Elle tenait la main de Camille, et dans ce lien, une force ancienne et inexplicable pulsait. « Nous ne sommes pas seuls », murmura-t-elle, alors que la réalité elle-même commençait à se fissurer. « Attends » cria le galop, son visage se contorsionnant de rage. « Ce n'est pas la fin !» Puis, dans un tonnerre fracassant, tout s'effondra autour d'elle. La terre trembla, et une ouverture béante se forma sous leurs pieds. « Sautez !» ordonna Claire, même si l'inconnu semblait infiniment pire que les ténèbres. Avec un dernier regard vers le galop, qui hurlait des menaces, elles plongèrent dans le noir. Mais quel autre royaume attendait-elle? Quel tourment les y attendait encore? Les échos de la souffrance, les cris des âmes, étaient-ils seulement en train de commencer? La lutte pour la lumière avait-elle un prix au-delà de l'imaginable? Lorsque Claire et Camille tombèrent dans le noir, une sensation glaciale envahit leur corps. La chute sembla interminable, comme si le temps s'était figé dans cet abîme d'angoisse. Puis, brusquement, elles atterrirent sur un sol meuble, semblable à de la terre humide, qui les engloutit, comme si le monde entier voulait les aspirer. Claire se redressa, le cœur battant la chamade, tandis que sa main cherchait désespérément celle de Camille. « Camille, es-tu là ?» Sa voix résonnait à peine, étouffée par l'ambiance étrangement silencieuse. « Je suis ici, maman !» répondit Camille, sa voix tremblante. « Mais où sommes-nous » À cette question, un frisson parcourut l'échine de Claire. Elle se leva et scruta l'obscurité. L'air était chargé d'une odeur âcre, une odeur de crasse et de désespoir. La lumière semblait s'être évanouie, ne laissant que de vagues contours grisâtres. Autour d'elle, des murmures indistincts prenaient forme, comme des ombres chuchotant des secrets oubliés. « Nous devons avancer » murmura Claire, sa voix teintée d'inquiétude. Elle entama un pas, suivi de près par Camille. Chaque pas pliait sous le poids de leur peur. Les craquements de la terre sous leurs pieds troublaient le silence oppressant, rappelant à Claire la fragilité de leur situation. Soudain, un cri perça l'obscurité. « Pas ici, pas encore !» Une voix féminine, désespérée et pourtant si familière. C'était la voix de sa mère, celle qu'elle avait aperçue dans la lumière. « Claire, écoute-moi, ce n'est pas un endroit pour des vivants. » Claire s'arrêta brusquement. « Maman !» Mais la réponse fut un écho plaintif qui se perdit dans les ténèbres. « Nous devons sortir d'ici, maman !» Camille tirait sur son bras, ses yeux écarquillés par la peur. « Les ombres, elles s'approchent !» Claire se redressa, une colère sourde émergeant en elle. « Non, ça suffit, ce ne sera pas la fin pour nous. » Sa voix se transforma en un cri de défi, résonnant dans ce royaume de souffrance. Elle ferma les yeux, cherchant à retrouver cette lumière qu'elle avait éprouvée plus tôt. Mais la peur se glissa en elle, comme un serpent venimeux. Les ombres s'épaississaient, se dévorant les unes les autres, desserrant leur étreinte sur le monde. Des visages griffés par la douleur apparaissaient par intermittence, ces souvenirs faméliques d'une vie qu'elle pensait perdue. Chaque visage portait une expression de terreur. Claire, n'ignore pas ces voix, elles te disent la vérité. Le galop résonna derrière elle, sa silhouette vacillante se dessinait, comme une ombre ultime. Pour avancer, tu dois faire le choix ultime. Une vie doit être sacrifiée. « Non, je ne te ferai pas ce plaisir !» hurla Claire. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. « Oh, l'orgueil des vivants! Tu es encore sous l'illusion que tu peux échapper à ton destin. Mais ici, il n'y a que des choix cruels. » Le ricanement du galop vibrait dans l'air, comme un chant funèbre. Camille, blottie contre sa mère, interrogea. « Qu'est-ce que cela signifie, maman? Quel choix ?» « Je ne sais pas, ma chérie. » Claire cherchait une issue dans ce labyrinthe de ténèbres. « Mais je ne te laisserai pas faire de sacrifice. » Les ombres replongèrent dans une danse frénétique autour d'elle, comme si la terre s'effondrait sous leur fardeau commun. Les cris des âmes tourmentées se mêlaient à leur peur, créant un mélange explosif de désespoirs et de lutte. « Tu es liée à moi par le sang, Claire. Que choisiras-tu ?
ta fille pour la lumière ou toi-même pour l'obscurité? Soudain, une clarté éblouissante s'infiltra entre les ombres, se frayant un chemin vers leur cœur. Claire leva les yeux, percevant l'avenir entre les monstres et les souvenirs. « Je choisirai la lutte, je ferai face à la vérité, même si cela brise mes chaînes. » Alors que l'énergie pulsait autour d'elle, un cri de rage ou de bonheur s'échappa de Claire, ébranlant les ténèbres. Les ombres reculaient, lentement, défiant leur avenir. Mais le galop, furieux, ne témoigne que d'une faiblesse. Tu ne peux fuir la vérité, Claire. Une douleur que Claire n'avait jamais ressentie l'envahit. Que se passerait-il maintenant? Seule la nuit pourrait savoir. Le sol trembla à nouveau. Quelle révélation plus terrifiante attendait-elle alors qu'elle se battait contre ce mal si ancien? Quelle décision devait encore être prise? Une secousse plus forte fit trembler le sol, écartant Claire et Camille, les séparant un instant dans la confusion croissante. Les ombres, comme des serpents venimeux, se frottaient les unes contre les autres, murmurant des secrets inavoués. Claire se retourna à la recherche de sa fille, le cœur battant la chamade, alimenté par cette peur sourde qui rongeait chaque fibre de son être. « Camille, où es-tu » La voix de Claire, à la fois désespérée et tremblante, s'élevait dans cette obscurité écrasante. Elle avançait sans but, les mains tendues devant elle, comme si la lumière avait oublié de la guider. Un mouvement furtif attira son attention, une ombre plus sombre que les autres. Elle plissa les yeux, essayant d'identifier cette silhouette. C'était elle, Camille, perdue mais là, si proche. « Maman, fais attention !» cria sa fille. À cet instant, un éclair d'argent taillada l'air somnolent autour d'elle, révélant des visages colères et désespérés qui flottent, le cœur lourd de regret. Les murmures prenaient maintenant une humeur sinistre. « Sacrifice, sacrifice !» chuchotaient les ombres, leur souffle glacial caressant la peau de Claire. La violence des mots, une promesse de fatalité, résonnait en elle, promettant des vérités bien plus sombres. « Non !» s'exclama-t-elle, rassemblant toute sa force. « Je ne sacrifierai personne !» Ces mots, puissants comme une incantation, semblaient déstabiliser les ombres, qui reculaient légèrement, comme des vagues face à la tempête. Mais le galop n'était pas loin. Son rire sarcastique, mélangé à une mélodie funéraire, remplit l'espace. « Tu penses que tu peux protéger ta fille, Claire? Les liens du sang ne sont pas une barrière, mais une clé. Une clé pour ouvrir la porte vers l'obscurité éternelle. » Une vision fit irruption dans l'esprit de Claire, comme un flash d'angoisse, le visage de son propre père, la douleur inscrite sur son visage, celui qui avait perdu sa propre bataille contre ce même mal. « J'aurais dû me dresser contre toi avant qu'il ne soit trop tard, » murmura-t-elle, la voix brisée par la tristesse. Un souvenir ou une mise en garde? Dans ce royaume troublé, les deux pouvaient devenir une même chose. Les ombres recommencèrent à danser autour d'elle, cette fois s'accélérant, créant une tornade de terreur. Claire, déterminée, se tourna vers Camille, une peur profonde ancrée dans ses yeux. « Écoute-moi, ma chérie, je vais te sortir de là, par tous les moyens. » Camille hocha la tête, mais une lueur d'inquiétude flotta dans son regard. « Et toi, maman, que vas-tu faire ?» Claire hésita, consciente du poids de sa promesse. « J'affronterai le galop, » souffla-t-elle. « Je devrais peut-être faire ce sacrifice, mais je ne te laisserai pas fuir la vie pour cela. » La phrase résonna comme un dernier acte de défi, alors que le galop se matérialisait devant elle, sa silhouette grotesque illuminée par une lumière sombre et pulsante. Alors, ces mots seront ta dernière erreur, que les ombres te réclament. Les ombres hurlèrent, une symphonie macabre et désespérée, se précipitant vers elle, rassemblant leurs forces pour la clé. Claire se tenait prête, levant les bras comme un bouclier. « Je ne reculerai pas !»
et alors qu'elles entamaient la bataille contre l'énigme de l'abîme, une lumière brûlante ravagea l'obscurité autour d'elles. Serait-ce enfin leur salut, ou précipiterait-elle l'apocalypse sur elle-même? Le cœur de Claire battait de plus en plus vite, pressentant que la fin approchait. Pourrait-elle échapper à la malédiction du galop, ou leur destin était-il scellé? La bataille ne faisait que commencer, et le galop, lui, avait encore des cartes à jouer. Quelle vérité inexorable révélerait-il encore avant que le dernier souffle ne soit rendu? Une ombre disloquée surgit, se formant sous le tumulte rugissant des murmures. Le galop s'approcha, ses yeux rauques et perçants, scintillant d'un plaisir malsain. La lumière qui avait pénétré l'obscurité vacilla, comme si elle voulait se retirer, effrayée par la présence d'un mal ancien. Claire et Camille se tenaient là, l'angoisse palpable, son souffle étreignant leur gorge. Sa main se referma sur celle de sa fille, tentant de lui transmettre sa force, une énergie vitale face à l'horreur qui s'érigeait devant elle. Mais le galop rit encore, résonnant comme des cloches funéraires. La peur ouvre des portes, ma chère Claire, tu n'as même pas encore commencé à comprendre. Des éclairs de lumière zébrèrent l'obscurité, révélant des silhouettes tourmentées, des âmes perdues enchaînées à ce royaume. Les visages flottaient, emprisonnés dans des cris silencieux, chacun portant le fardeau d'un choix, d'un sacrifice. Claire se heurta à l'idée qu'elle possédait encore le pouvoir, mais pour combien de temps? « Qu'est-ce que tu veux vraiment, galop » cria-t-elle. Sa voix, fermement ancrée dans le désespoir, résonna dans l'air épais et suffocant. « Je suis ici, fais ce que tu dois faire !» Le galop s'avança, un sourire tordu déformant son visage. Prête à sacrifier tout ce qui t'est cher, la vérité est un prix lourd à payer. Tout ce que tu aimes deviendra la clé, mais laquelle choisiras-tu ? Il tendit la main, et une ombre s'élança vers Camille, cherchant à l'envelopper dans ses bras d'obscurité. Claire, dans un éclair d'instinct maternel, tira sa fille vers elle, sa force puisant dans la profondeur de son amour. « Tu ne la toucheras pas !» hurla-t-elle, défiant les ombres qui s'agglutinaient autour d'elle. Les murmures se changèrent en un cri collectif, un vrombissement hypnotique. « Sacrifie-la, sacrifie-la !» La phrase répétait sans fin, comme une litanie macabre, un chœur de désespoir qui engloutissait ses pensées. Le cœur de Claire battait à tout rompre, mais elle sentait la détermination se renforcer. Jamais. Mais au fond d'elle-même, une question persistait, une idée effrayante. Quel prix était-elle prête à payer? Soudain, la lumière rejaillit, vif et éblouissant. Claire cligna des yeux, embarquée dans une révélation brusque. Elle se souvenait de la légende omniprésente sur le pouvoir du galop. Pour vaincre le mal, il fallait non seulement des sacrifices, mais aussi des vérités oubliées longtemps. « Tu veux mon cœur, le voilà !» cria-t-elle, s'aimantant vers le galop. Un instant de silence enveloppa les lieux. Les ombres suspendirent leur danse, comme si le temps lui-même retenait son souffle face à ce moment de défi. Puis, dans un bruissement, le galop s'approcha, intrigué. « Ah, la rébellion! Mais dis-moi, chère Claire, serais-tu prête à abandonner tes souvenirs pour sauver ton enfant ?» Claire hésita, mais c'était Camille qui prit la parole, serrant la main de sa mère. « Je préfère perdre tout cela plutôt que toi. » Ces mots, tranchants comme des lames, marquèrent le silence meurtrier. Claire s'affola, réalisant l'ampleur de cette déclaration. « Non, Camille, je ne te laisserai pas !» cria-t-elle. Mais déjà des ombres sautaient autour de sa fille, feignant une danse séduisante. Le galop sourit encore, satisfait. « Ce n'est qu'un début, ma chère. Chaque vérité dévoilée est un pas de plus vers l'obscurité. » Que choisirais-tu pour sauver ta précieuse Camille? Les ombres frémissaient, avides, prêtes à engloutir ce qu'il restait d'espoir. Claire était confrontée à un choix cruel, se sacrifier ou abandonner sa fille à ce monde dévastateur. Alors qu'elle fermait les yeux, pesant le poids de sa décision, un cri éclatant brisa le silence.
Le cœur de Claire était devenu la réelle clé de leur survie ou de leur destruction. Que révélera le galop pour briser un cœur en craie? Que choisiront-elles alors que l'obscurité se resserre encore plus autour d'elles? La chute s'arrêta brusquement. Claire et Camille se retrouvèrent à genoux sur un sol dur, parsemé de feuilles mortes, comme si elles avaient atterri dans un autre monde. Leur cœur battait la chamade, l'adrénaline pulsant encore dans leurs veines. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Camille, son regard effrayé scrutant l'horizon flou. Les ombres ondulaient, s'entremêlant avec des lueurs blafardes dans cette atmosphère pesante. « Je ne sais pas, mais nous devons rester ensemble, » répondit Claire, faisant de son mieux pour masquer la terreur qui l'envahissait. Elle se redressa et observa les alentours. Tout semblait figé dans le temps, comme un tableau de désespoir, mais au fond, une voix familière murmurait à son cœur. À peine avaient-elles regagné leurs esprits qu'un bruit sourd résonna derrière elles. Le galop se matérialisa, entouré d'une brume sombre, souriant avec une malice glaciale. « Ah, vous voilà. Bienvenue dans mon royaume, un endroit où le choix est plus qu'une simple décision, c'est un sacrifice. » Claire sut que c'était le moment. « Je ne sacrifierai pas ma fille !» cria-t-elle, le regard défiant. Les ombres se mirent à s'agiter autour, mais Claire retint Camille contre elle, déterminée à protéger ce qu'elle avait de plus cher. « Tu ne comprends pas, Claire, je ne cherche pas un sacrifice banal, je veux voir jusqu'où tu es prête à aller pour défendre cet amour, cet instinct maternel. Les liens du sang peuvent être une malédiction ou une bénédiction. Laquelle choisiras-tu ? » Des souvenirs affluent dans l'esprit de Claire, des rires d'enfance, des promesses de jours heureux. Les ombres autour d'elle chuchotaient, des voix d'enfants perdus. « Camille, murmura-t-elle, le cœur lourd, tout cela a un prix. »« Maman, ne l'écoute pas, tu es forte, nous le sommes ensemble, » lui rappela Camille, ses yeux pleins de courage. Claire réfléchit un instant, puis une idée lui traversa l'esprit. « Tu veux voir jusqu'où nous irons, Galop? Regardons de plus près ce que l'amour véritable peut réaliser. » Sa voix était forte, bien plus que ce qu'elle ressentait. Elle savait qu'elle devait faire face à cet être maléfique. La peur et l'amour se mêlaient au fond de son âme. « Eh bien, qu'as-tu en tête ?» demanda le Galop, intrigué. Sans perdre une seconde, Claire força la main de Camille dans la sienne et déclara « Si l'amour est un sacrifice, alors je fais le choix de l'union. » Des éclats lumineux jaillirent autour d'elle, une lumière intense qui paraissait affronter les ténèbres. « Nous nous tenons ensemble, et rien ne nous séparera, pas cette obscurité, ni même toi !» Le Galop parut déstabilisé pendant un court instant, mais son sourire sinistre revint. « Penses-tu vraiment qu'un simple acte de bravoure suffira à inverser le cours du pacte? La vérité est bien plus complexe. » Des ombres pourraient les engloutir, mais Claire savait que le lien qu'elle partageait était plus puissant qu'il ne l'imaginait. « Je choisirai cet amour face à l'inconnu, même si cela signifie que je ferai face à la douleur ou à la mort. » À cet instant, l'atmosphère s'alourdit. Une vibration sourde s'éleva autour d'elle, faisant trembler le sol. Les murs de ténèbres se mirent à se fissurer, retroussant les ombres en un tourbillon de délices et de frayeur. Des cris s'élevèrent, des voix d'enfants retrouvées, des âmes de toutes celles qui avaient été perdues dans ce royaume d'horreur. Le Galop, maintenant plus en colère, s'avança vers elle. « Vous pensez que votre amour va briser les chaînes? Non, il ne fait que les renforcer. Vos voix ne peuvent rien contre ma puissance. »« L'amour est la plus grande force de ce monde, » rétorqua Claire. Les enfants aux prises avec le désespoir se mirent à apparaître, des visages d'innocence et de douleur, chaque regard semblant porter un message de gratitude. Ils annonçaient une tempête de lumière devant elle. Claire leva sa main, l'énergie de son amour et de son désespoir concentrée, une lueur éblouissante se formant au-dessus d'eux. « Je choisis de croire dans l'espoir, je choisis l'amour, quoi qu'il arrive. » La lumière explosait, éclatante, aspirant les ombres dans son sillage. Le Galop hurla de rage, ses contours s'effritant sous la force de cette lumière purificatrice. Les visages des enfants sourirent, offrant leur soutien alors que les chaînes de l'obscurité se fissuraient.
Un cri de désespoir, puis, dans une lumière éclatante, le galop fut englouti, les ténèbres s'évanouissant autour avec un fracas retentissant. Lorsque la lumière disparut, elles se retrouvèrent à nouveau dans le jardin, là où la réalité les avait abandonnées auparavant. Claire et Camille, bras dessus bras dessous, sur leur pelouse verte, respirant l'air frais du matin. « Nous l'avons fait, maman, » dit Camille, son regard brillant d'espoir. « Oui, ma chérie, nous avons gagné, mais les cicatrices du passé resteront éternellement. » Claire les ressentait, un mélange de soulagement et de douleur, mais ensemble, elles pouvaient affronter n'importe quel orage qui se profilerait à l'horizon. Le pacte du galop avait été rompu, mais une vérité éclatante persistait. Seule la lumière de l'amour pouvait vraiment vaincre l'obscurité, même lorsqu'elle semblait inéluctable. En serrant sa fille contre elle, Claire se rendit compte que la véritable bataille venait tout juste de commencer. Et que l'amour était un chemin sans fin. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. C'est le moment de montrer votre soutien en mettant un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. N'attendez pas une seconde de plus pour partager instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Merci d'être là et restez vigilants. Le galop n'est peut-être pas aussi loin que vous le pensez.